La piqûre de l'humiliation. Le combat de Tessia contre une puissance incontrôlable. Chaque jour, elle se battait contre cette force qui menaçait de la consumer. Une force qui, bien qu'elle soit une partie d'elle-même, semblait avoir sa propre volonté. Les joues de Tessia étaient en feu. La honte et la frustration se mêlaient, créant une chaleur insupportable qui montait en elle. La chaleur lui montait au cou. Elle voulait disparaître, s'évanouir dans l'air, loin de ce cauchemar éveillé. Le mana, autrefois un doux murmure, grondait maintenant en elle. Ce qui était autrefois une source de réconfort et de pouvoir était devenu une tempête déchaînée. Il jaillissait, incontrôlable, laissant derrière lui un chemin de destruction. Les objets volaient en éclats, les murs se fissuraient et le sol tremblait sous ses pieds. Ses amis, sa famille, pris entre deux feux. Ils tentèrent de l'aider, mais leur présence ne faisait qu'aggraver la situation. Elle était censée être une protectrice, pas une arme de chaos. Son rôle était de protéger ceux qu'elle aimait, mais maintenant, elle était la source de leur peur. La honte la submergeait, chaude et amère. Chaque échec, chaque moment de perte de contrôle, ajoutait une couche de culpabilité. Elle serra les paupières, essayant de faire refluer le pouvoir. Elle se concentrait de toutes ses forces, cherchant à retrouver un semblant de contrôle. Il palpitait, bête sauvage résistant à son contact. Le pouvoir semblait se moquer de ses efforts, refusant de se soumettre. Tessia sentit des larmes lui piquer les yeux. Un échec. Elle était un échec. Chaque larme était un rappel cruel de son incapacité à maîtriser ce qui faisait partie d'elle. Tess. La voix de son ami résonnait, pleine d'inquiétude et de compassion. La voix d'Arthur, douce et proche, perça son désespoir. Il était là, toujours là, malgré tout. Elle n'osa pas le regarder. La peur de voir la déception dans ses yeux était trop grande. Ne pouvait supporter de voir la déception dans ses yeux. Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Le poids de son incapacité la plaquait au sol, l'étouffait. Elle se sentait écrasée par la gravité de ses propres échecs, incapable de se relever. Mais au fond d'elle, une petite lueur d'espoir persistait. Elle se souvenait des moments où elle avait réussi à contrôler son pouvoir, des moments où elle avait été forte. Elle se souvenait des heures d'entraînement, des encouragements de ses amis, de leur foi inébranlable en elle. Tessia prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant, pas jamais. Elle devait continuer à se battre, pour elle-même et pour ceux qu'elle aimait. Avec une nouvelle détermination, elle se redressa. Le combat n'était pas terminé. Elle n'était pas encore vaincue. Ses amis étaient là, prêts à l'aider, à la soutenir. Ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Tessia sourit faiblement. L'avenir était incertain, mais avec ses amis à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait y faire face. Une douce caresse, la présence réconfortante d'Arthur au milieu du chaos. La main d'Arthur se posa doucement sur son épaule. C'était un geste simple, mais il portait en lui une promesse de sécurité et de réconfort. Dans ce monde en proie à la tourmente, ce simple contact était un phare de stabilité. Son contact, une chaleur familière, la fit frissonner. Elle sentit une vague de calme l'envahir, dissipant peu à peu la tempête intérieure qui menaçait de la submerger. Chaque fibre de son être semblait répondre à cette douce assurance. Et ça va aller. Sa voix était douce, mais ferme, une encre dans le tumulte de ses pensées. Il savait que les mots avaient un pouvoir, et il les utilisait avec soin pour apaiser ses craintes. On va trouver une solution, ensemble. Il serra sa main dans la sienne, un geste de solidarité et de promesse. Ensemble, ils étaient plus forts, capables de surmonter les épreuves qui se dressaient devant eux. Elle osa un regard. Ses yeux, remplis de doute et de peur, cherchèrent une confirmation dans ceux d'Arthur. Elle y trouva une détermination inébranlable, une promesse silencieuse de soutien indéfectible. Son regard n'exprimait aucun jugement, seulement de l'inquiétude et une détermination farouche à l'aider. Il comprenait ses luttes, ses peurs, et il était prêt à tout pour l'aider à les surmonter. Sa présence, une ancre stable dans la tempête de ses émotions. Il était là, immuable, un pilier de force et de réconfort.
Dans ce monde chaotique, il était son refuge, son havre de paix. La honte ne disparut pas entièrement, mais elle s'atténua. Elle sentit une lueur de réconfort percer à travers le voile de ses émotions tumultueuses. La présence d'Arthur était comme un baume apaisant sur ses blessures, remplacé par une lueur d'espoir. Cet espoir, fragile mais croissant, était nourri par la certitude qu'elle n'était pas seule. Ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. J'ai perdu le contrôle. Sa voix tremblait, chargée de regrets et de peur. Elle se sentait vulnérable, exposée, mais la présence d'Arthur lui donnait la force de s'ouvrir. Murmura-t-elle, la voix étranglée par des larmes retenues. Les souvenirs de ce moment de perte de contrôle étaient encore vifs dans son esprit, une source constante de douleur et de honte. Le souvenir de la puissance brute, la peur dans les yeux de ses parents, tout lui revint en mémoire. Ces images, gravées dans son esprit, étaient un rappel constant de ce qu'elle pouvait devenir, si elle ne maîtrisait pas ses pouvoirs. J'aurais pu blesser quelqu'un. La culpabilité la rongeait, un poids lourd sur ses épaules. Elle se sentait responsable, terrifiée par ce qu'elle aurait pu faire. Tu ne l'as pas fait. Nous allons tous bien. Arthur parlait avec une assurance tranquille, ses mots un baume pour son âme tourmentée. Il savait qu'elle avait besoin de se pardonner pour avancer. Et tu apprendras à la contrôler. Nous trouverons un moyen. Ensemble, ils étaient déterminés à trouver une solution, à surmonter les obstacles qui se dressaient devant eux. Leur lien, forgé dans les épreuves, était leur plus grande force. La crainte de Virion, le poids de la responsabilité face à une arme en plein essor. Le visage de Virion, habituellement marqué par des rides de rire, était maintenant sillonné d'inquiétude. Chaque ligne sur son visage racontait une histoire, une vie de bataille et de triomphe, mais aussi de pertes et de regrets. Aujourd'hui, ses rides semblaient plus profondes, creusées par le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Il observait Tessia, sa petite fille, avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle était la lumière de sa vie, une jeune femme pleine de promesses et de potentiel. Mais avec ce potentiel venait un danger immense, une responsabilité qu'il n'aurait jamais voulu lui imposer. Il se souvenait de ses premiers pas, de ses rires innocents. Et maintenant, elle était sur le point de devenir quelque chose de bien plus grand. Le pouvoir qu'elle possédait désormais était une arme à double tranchant. Ce n'était pas seulement une question de force brute, mais de contrôle, de sagesse et de discernement. La magie en elle était vivante, pulsante, et elle devait apprendre à la maîtriser avant qu'elle ne la consume. Une arme capable d'un grand bien, mais aussi d'une destruction inimaginable. La magie pouvait guérir, protéger et nourrir, mais elle pouvait aussi détruire, anéantir et corrompre. Virion savait que Tessia devait comprendre cette dualité, qu'elle devait apprendre à équilibrer ses forces opposées en elle. Il se souvenait des histoires, des légendes murmurées de génération en génération, des récits de héros et de monstres, de batailles épiques et de sacrifices déchirants. Ces histoires étaient plus que des contes pour endormir les enfants, elles étaient des leçons, des avertissements pour ceux qui possédaient le pouvoir. La lance de Dikaten, une arme d'une puissance immense, maniée par leurs ancêtres. Cette lance n'était pas seulement un symbole de pouvoir, mais aussi de responsabilité. Elle avait été utilisée pour protéger leur peuple, mais aussi pour causer des destructions terribles. Virion savait que Tessia devait comprendre cette histoire, qu'elle devait apprendre des erreurs du passé. Une arme capable de briser des montagnes et de fendre la terre. La puissance brute de la lance était légendaire, mais c'était la sagesse de son porteur qui déterminait son véritable impact. Virion espérait que Tessia serait capable de manier ce pouvoir avec la même sagesse et la même prudence. Et maintenant, il semblait que l'histoire se répétait. Tessia, avec son pouvoir naissant, était à un carrefour. Elle pouvait choisir de suivre le chemin de la destruction ou celui de la protection. Virion savait que son rôle était de la guider, de lui montrer la voie à suivre. Tessia, sa douce et gentille Tessia, était désormais l'héritière de cet héritage formidable. Elle portait en elle le potentiel de changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Virion voyait en elle la même étincelle qu'il avait vue chez son ancêtre,
Mais il savait que cette étincelle devait être nourrie avec soin. Le poids de la responsabilité lui pesait. Chaque jour, elle sentait la pression de ses attentes, de ses espoirs et de ses peurs. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui comptaient sur elle. Mais cette force devait venir de l'intérieur, de sa propre conviction et de sa propre volonté. Il devait la guider, la protéger, la préparer au fardeau qu'elle était destinée à porter. Virion savait que son temps était compté, mais il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Tessia soit prête. Il lui apprendrait tout ce qu'il savait, lui transmettrait toute sa sagesse et son expérience, pour qu'elle puisse un jour porter ce fardeau avec grâce et courage. L'auberge bruissait de chuchotements et de halètements surpris lorsque Virion et Tessia firent leur entrée. Leur arrivée, qui était généralement l'occasion de joyeuses salutations, suscita un mélange de crainte et d'appréhension. L'air vibrait de questions muettes, sous le poids de la réputation de Virion et de l'énergie persistante du pouvoir incontrôlé de Tessia. Les regards les suivirent, tandis qu'ils traversèrent la pièce, leur grâce habituelle teintée d'une tension inhabituelle. Tessia, habituellement si dynamique et extravertie, gardait les yeux baissés. Le poids des regards, des murmures, tout cela l'étouffait. Ils atteignirent leur table habituelle, un havre de familiarité dans ce malaise soudain. Virion s'installa dans son siège avec un soupir, son regard balayant la pièce, reconnaissant la curiosité muette d'un signe de tête sec. La tension persistait, épaisse et lourde, contrastant fortement avec leurs visites habituelles si légères.